Bonsoir et bienvenue, vous nous rejoignez pour ce match ultime donc de la 17e journée de Ligue 1 qui nous propose l'affiche entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais. Deux équipes aux ambitions un peu similaires qui visent le haut tableau, le top 5 de notre Ligue 1. Avec une première opportunité pour les Stéphanois sur corner, une belle prise de balle de Benoît Costil. Et le gardien rennais Benoît Costil qui a cherché Mbengue, la côté gauche, Cheikh Mbengue. Mais il ne l'a pas trouvé, c'est une touche pour les Stéphanois. Avec une touche bien effectuée par les Stéphanois, mais finalement redégagée par Cheikh Mbengue, le rennais. A noter donc pour ce match palpitant la titularisation de Quintero, Juan Quintero, le Colombien. Je vous en parlais déjà lors de la précédente journée, il était remplaçant, là il est titulaire, il le mérite. Le joueur prêté par le FC Porto, eu vraiment une pépite ce Juan Quintero. Alors que là la défense stéphanoise, rennaise, excusez-moi, se dégage tant bien que mal. Mais à l'image de leur saison, les Stéphanois sont impuissants quand même offensivement. Là, c'est flagrant quand même, parce qu'il y avait de l'espace, la défense était pas très bien regroupée, ils n'ont pas su faire la différence. A noter que Rono Coad joue en numéro 10 du côté stéphanois. Un choix de Christophe Galtier, on va voir s'il va être payant. A noter que Poloma aussi occupe le côté de la défense gauche stéphanoise et Malcuit la défense côté droit. Pas mal aussi de blessés, d'absents côté stéphanois. Puisque en effet François Clerc est indisponible aussi en défense côté stéphanois. Et là on est dans le rond central avec Le Moine pour Bayalsa qui allonge loin devant pour Nolan Roux qui est hors jeu. Le numéro 9 stéphanois qui occupe la place d'avant-centre ce soir. Donc c'est lui apparemment qui cette année aura la lourde tâche d'être le numéro 9 et l'avant-centre stéphanois. Donc c'est sur lui qui va reposer l'attaque stéphanoise. Et là, on est reparti côté rennais. Benjamin André. En retrait. En retrait pour son défenseur central. Et là, c'est récupéré pour les Stéphanois avec Nolan Roux qui veut décrocher Coad. Et finalement, c'est une fausse Stéphanois sur Benjamin André qui réclamait le coup franc. Puis il l'a obtenu. Et les rennais qui repartent dans leur camp, dans leurs 35 mètres. Avec Sylvain Armand qui a retrouvé sa place de titulaire, le vieux briscard de cette défense centrale, l'assurance touriste, je dirais, pour les Rennais. Et là, il a tenté une belle ouverture quand même pour Pedro Henrique, qui n'a pas pu contrôler de la cuisse, et finalement c'est un 6 mètres et un renvoi pour le gardien stéphanois, Stéphane Ruffier. Et le dégagement. Et le dégagement donc de Stéphane Ruffier. Avec son 169e match consécutif en Ligue 1 avec Saint-Etienne. Aucun match raté depuis 5 saisons. C'est quand même assez exceptionnel pour être souligné. Alors que là, on a Amouma sur le côté droit qui essaie de percuter. C'est le joueur le plus percutant, il n'y a pas photo du côté stéphanois. C'est le seul qui n'a pas été éliminé en 1 contre 1 d'animer. Avec Pajot pour Saint-Etienne qui remet en retrait pour Bayern Salon en centrale. Avec Le Moine. Le Moine qui met en retrait. Attention à Malcuit, côté droit qui déborde de sorte de Malcuit. Pour la tête de Kevin Monet-Paquet, excusez-moi. Côté gauche là qui essaie de décroiser sa tête. Mais sans réussite, puisque le défenseur Romain Danzé, revenu à sa place de titulaire, lui aussi c'est un vieux briscard, mais l'assurance touriste côté rennais. Et là c'est un corner pour le Stéphanois. Les Stéphanois ont quand même mis 7 buts sur coup de pied arrêté, avant 4 sur corner, avec Romain Mouna à la baguette.
qui va la déposer sur un Rennais, et finalement qui l'a dégagé avec Benjamin André qui dégage mal, attention, côté gauche Amouma. Ouh là là que c'était chaud avec Perrin qui était monté au deuxième poteau, mais finalement c'est un hors-jeu signalé par l'arbitre de touche de ce match. Le capitaine stéphanois était monté au deuxième poteau pour couper cette trajectoire et ce centre fuyant. Mais finalement, le gardien rennais va pouvoir se dégager et dégager son équipe. Alors que la Ruffier donc, va dégager son camp. Il va dégager donc, son camp, pas pour longtemps, puisque finalement c'est l'attaque rennaise avec justement la pépite Quintero tout seul là contre 3. Stéphane Mollard va quand même à s'en défaire et trouver Benjamin André qui perd le ballon face à Le Moine. Le Moine qui repart en contre-attaque. Le Moine au milieu de terrain en rond central. Le Moine qui n'est pas attaqué. Il décale côté gauche Kevin Monet-Paquet. Kevin Monet-Paquet côté gauche. Attention, Kevin Monet-Paquet qui va percuter. Kevin Monet-Paquet, que va-t-il faire? Il déborde, il est face à Romain Danzé. Kevin Paquet qui trouve une solution avec Pajot qui est pris par la défense rennaise. Et le contre est amorcé avec Pedro Henrique. Pedro Henrique qui n'a pas de solution, mais qui essaie d'effacer son vis-à-vis. Pedro Henrique qui passe au milieu d'une marée verte. Et finalement, c'est Vincent Pajot revenu récupérer la balle. Pour Renaud Coad. Renaud Coad donne sans mal. Renaud Coad pour Kevin Monet-Paquet. Sur le côté gauche, toujours face à Romain Danzé. Kevin Monet-Paquet qui s'entre en retrait ou à terre pour Nolan Roux, mais finalement dégagé par la défense. Mendes qui a dégagé sa défense. Alors qu'on revoit ce hors-jeu là et ce centre auparavant qui n'a rien donné. Renaud Coad qui centre dans la boîte pour Nolan Roux. Ouh, ça passe au-dessus du gardien. Là, mais le gardien a été apparemment bousculé, c'est ce qu'estime le gardien, l'arbitre, excusez-moi. Oui, il a été pris par Amouma, en effet, qui l'a déséquilibré, c'est pour ça que Benoît Costil ne pouvait pas intervenir. Et donc c'est un coup franc pour les Rennais. Alors que monsieur Montagnier, l'entraîneur, essaie de donner ses consignes pour que son équipe un petit peu accélère le jeu. Il remonte à 0 tir au bout de 12 minutes et 3 pour les Stéphanois déjà. Les Rennais repartent dans leur camp, donc suite à ce 6 mètres. Alors qu'on a Enrique là, qui tente de chercher Danzé. Toujours Enrique qui essaie de chercher la pépite Quintero. On sent que ça va être le principal danger côté Rennais, ce Juan Quintero. A noter que Camille Grosicki aussi, un des gros forts potentiels offensifs, est absent ce soir. Ça risque d'être préjudiciable quand même à cette équipe rennaise. Le bon contrôle de Nolan Roux, le contrôle en porte-manteau. Nolan Roux qui s'est gardé la balle, Nolan Roux qui passe avec son corps. Il a joué avec Raouma Mouma, Malcuit côté droit, Malcuit qui déborde, Malcuit qui passe, mais c'est bien revenu en défense avec Chekembeng. Malcuit toujours pour le Moine. Renaud Coad, le maître à jouer ce soir. Renaud Coad côté droit qui déborde. Renaud Coad qui met en retrait pour Malcuit. Malcuit numéro 25 qui va centrer. Oh là là, c'est dommage. Avec un contrôle là du côté gauche pour Poloma. Poloma qui est pris par le retour de Pedro Henrique. De Pedro Mendes, excusez-moi. J'ai un problème avec les deux, entre Enrique et Mendes, je sais pas pourquoi, mais bon, on est reparti là, avec Kevin Monet-Paquet en retrait, pour le Moine qui tente une balle en pêche côté droit, pour Amouma qui se frappe, et c'est contré par Chekembeng, ça va donner un corner. On revoit là sur ce ralenti, là Chekembeng, les mains dans le dos pour pas faire la faute, qui sauve son camp en mettant la balle en corner.
6 buts encaissés sur coup de pied arrêté, donc 4 sur corner pour Rennes. Oula, c'était chaud, deuxième poteau, il y avait un Stéphane tout seul. Mais finalement, c'est dégagé par la défense rennaise. Avec Malcuit qui frappe. C'est largement dévissé à côté finalement. Ça va pouvoir être dégagé par Benoît Costil, le gardien rennais. On revoit là la tête de Monet Paquet qui a dévié pour son collègue coéquipier Nolan Rowe, deuxième poteau. Mais finalement, c'est Jetson Fernandez, le numéro 6, qui était là, qui veillait au grain pour dégager ce ballon. Ouais.